Ceux qui connaissent mes vlogs, vous savez que je l'aime. Tout donner. Le regard oblique, à force de pression constante. Alors l'orage gronde et la foudre précède. Pam pam panam. Jusqu'en France, elle est magnifique, c'est une chanson d'une meuf qui dit à un mec tu es mon talisman, tu es merveilleux, nanana, elle est géniale. Genre tous les couples, quand elle est sortie, ils envoyaient cette chanson à l'un à l'autre. Moi j'envoyais à l'endroit. Je me suis fait une réflexion aujourd'hui. Dans les commentaires à un moment donné, quand les gens me saoulaient par rapport au fait que je faisais des échasses en maillot, j'aimerais bien refaire des échasses en maillot, mais là il y avait des commentaires, il y avait quelques-uns disant oui franchement tu te mets comme ça à la figure de tes voisins, c'est indécent, irrespectueux, gna gna gna, j'aimerais pas être ton voisin, me réveiller le matin et voir ton cul à ma fenêtre. Bon franchement ouais, moi j'aimerais bien avoir une voisine méga bonne qui défile dans ma fenêtre, chacun son truc. Et blablabla. Et en fait, quand je monte mes vidéos, tu sais, je filme, enfin quand je fais mes échappes, par exemple, je filme, et il y a la vie autour de moi, mes voisins qui se réveillent, qui passent, qui vont jeter les poubelles, qui prennent le soleil, machin, machin. Et je voudrais te dire, attends, je me gratte. J'ai le nez qui me gratte. Vous m'avez dit deux solutions, soit ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, soit ça veut dire que tu as des vers au cul. Bon, je pense que beaucoup de gens pensent à moi, d'accord? Donc, je regarde mes vidéos, je vois après quand je dérush, et ben figure-toi que jamais aucun de mes voisins ou voisines, aucun n'a levé les yeux sur mes fesses. J'ai mon voisin par exemple une fois, on le voit descendre, passer, moi je suis de dos, il descend, il pourrait mater mon cul, tu vois, il pourrait, et moi je dirais, fais-toi plaisir, pas un regard sur mes fesses. Un autre il est là, il est dans sa chaise en train de faire sa live, moi je défile, je passe, pas un regard pour mes fesses pour moi. Un autre il est là, il passe son bas des fesses, pas un regard. Et ça pour moi c'est très brésilien. Alors, il y a deux trucs. Il y a les Brésiliens machistes qui vont te regarder comme si t'étais du poulet, ils sont insupportables. Et t'as les Brésiliens, un peu du monde que je fréquente. Le monde que je fréquente, il est très déconstruit, très pas machiste, très pas sexiste, très tout ça. C'est vraiment un monde cool parce que c'est un peu le monde des artistes, c'est un peu le monde très de gauche, c'est un peu le monde, ouais, ce monde féministe, du carnaval, machin, machin. Et ces gens-là, ces mecs-là, eh ben, ils ont moins ce truc-là parce qu'ils sont, déjà, ils sont hyper habitués à voir des meufs à moitié à poil. Ça provoque pas grand chose et en plus de ça ils sont hyper respectueux, mais vraiment hyper respectueux. Et donc pour répondre à ces personnes qui disent ah gna gna gna, les gens regardaient ton cul, et ben figurez-vous que non, en fait voilà, ça j'ai des preuves, non, et je serais même limite vexée que personne ne regarde mon cul parce que bon quand même il est pas mal, mais personne ne regarde mon cul, ni mes voisins ni mes voisines. Voilà, ceci dit,
Je fais toujours mes échasses très tôt le matin parce que même en sachant ça, et je suis hyper à l'aise avec mes voisins, franchement ils sont trop bien. Mes voisins hommes, ils sont merveilleux, je les aime de ouf. Et mes voisins meufs, top niveau. Mais même en sachant tout ça, je préfère faire mes échasses tôt le matin parce que, je sais pas, il y a une espèce d'ambiance le matin très tôt quand toutes les maisons sont fermées, quand il n'y a pas les voitures qui passent, le bruit des éboueurs, quand il n'y a pas, j'entends pas des gens à droite à gauche, je suis un peu dans ma bulle et je préfère. Et voilà. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, les mecs qui passent devant chez moi, il y en a qui regardent, tu vois. Et ça me met pas mal à l'aise, je m'en bats les steaks, je leur fais un coucou, un ciao. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui regardent. Et vraiment, dans ma cour, pourtant il y a plein de mecs. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 mecs. Jamais un mec. Il y a une époque dans ma vie, j'étais hyper gospel. J'en écoutais beaucoup. Semble s'accélérer, les chiffres de mon âge. Sandra, elle danse parce que ce soir c'est la lune pleine. Le voisin est arrivé trop heureux pour nous annoncer que ce soir c'était la lune et moi je lui disais ah ouais c'est ça ta bonne nouvelle? Que novidade incrível. Vai mudar muito o meu dia essa novidade. Talvez o dia não, mas a noite, prepare-se. Je suis défoncée. J'ai toujours pas mes règles. C'est comme si j'étais en syndrome prémenstruel depuis 10 jours là. Depuis 15 jours. Je suis fatiguée. Et je suis un peu genre... Peut-être je vais mourir. Mais de quoi? De quoi si c'est pas la dengue, c'est pas le chikungunya, si c'est pas le coronavirus, si mes règles elles arrivent pas? C'est quoi mon problème? Pourquoi je suis fatiguée comme ça? Du coup j'essaie de boire du thé noir pour essayer de me... Parce que sinon là si je me couche, je dors. Et c'est hors de question, j'ai la flemme de dormir là, c'est bon. Que dormir dans ma vie? Tu sais ce que c'est la bonne nouvelle? C'est que j'ai dormi, j'étais épuisée, vraiment épuisée, et j'ai mes règles. C'est fini là, c'est fini d'être fatiguée, d'avoir mal, fini. Et je vais passer 2 petits jours tranquilles après un mois. Ça me reste toujours un peu de pain au cas où pour moi. Alors ça je l'ai acheté à ma voisine. Je crois que ça s'appelle Kuya aussi. Et en fait, ça vient d'Amazonie. Et c'est là où les gens qui viennent de la région là-bas, Amazonie, je crois qu'elle est de Recife, ma voisine, c'est là où généralement ils mangent, ils utilisent ça. Je trouve ça génial. Et du coup, j'avais envie de manger. Moi j'adore manger dans les bols, mais je le fais jamais parce que je n'ai pas de bol. J'ai ça. Bon, je suis bien contente d'avoir mes règles parce que c'était vraiment trop en retard. Et c'était vraiment bizarre. Ça change pas grand chose à ma vie que mes règles soient en retard ou pas, on est d'accord. Mais c'est pas normal. Et du coup, ça m'inquiétait un peu. Parce que je voyais vraiment pas d'où ça pouvait venir. Je sais toujours pas. Et ce qui était compliqué, c'est que ça faisait un moment que duraient tous mes symptômes de règles. Et ça, c'était chiant. Ça c'est le fromage qui est horrible. Sandra, elle est choquée par la quantité de pain que je mange. Pas cool. Depuis qu'on a un boulanger français, moi j'achète du pain et je suis revenue à mes habitudes françaises, à savoir manger du pain tous les jours. Et ici, quand tu manges beaucoup de pain, ça te fait grossir. Mais pourquoi? En France aussi, hein. Mais je pense plus ici. Parce que le pain ici, c'est du pain très industriel, très blanc. T'as d'un côté le pain de mie, de l'autre le pain qu'on appelle le pain français. C'est l'espèce de pain de la cantine. Il y a plein d'autres pains. Il n'y a pas que ça. Mais donc là, c'est les pains, en tout cas Rio, les plus populaires que tu manges. Et donc, si t'en manges trop, tu grossis vraiment beaucoup. J'ai la sensation, dis-moi si je me trompe, que le pain français,
il est quand même de meilleure qualité. Et peut-être que c'est pour ça que nous, on mange beaucoup de pain et qu'on ne grossit pas. Et aussi parce qu'on a une alimentation quand même assez équilibrante. Globalement, on mange très bien. Et Sandra a trouvé un point intéressant. Elle dit que peut-être comme nous les Français on est habitués à manger du pain tout le temps depuis qu'on est petit, peut-être qu'en fait avant qu'on grossisse il nous en faut vraiment beaucoup parce qu'on est vraiment habitués. Tandis que elle, si elle mangeait les mêmes quantités que moi, elle grossirait énormément. Peut-être, parce qu'elle n'est pas habituée à manger du pain. Et pour elle c'est hyper bizarre le fait que je mange du pain avec tout. Après c'est pas tous les Français qui font ça, mais on est quand même beaucoup à manger du pain avec tout. Moi je mange du pain avec du riz, avec des pâtes. Alors quand on a fait du haricot, je mange du pain avec, c'est normal. Je mange du pain au petit-déj, je mange du pain au goûter, je mange du pain au repas du soir. Quand j'ai une petite faim, je mange du pain. Ce qui fait qu'effectivement, je mange beaucoup. Moi, j'y crois pas, cette lune. Hein. Il n'y a rien du tout dans les nuages. Tu as peur de la lune, tu as peur de la pluie, tu as peur de la terre, tu as peur de la vie. Tu as peur? Olá. Tu as peur? Sim. Ai, tá tão bom pra caminhar hoje, amiga. Vamos caminhar. Ah, La nuit, c'est parfait pour marcher. Si, marche. Então marche. Marcher. Allons-y. Ah, allons-y, va toute seule. Léo! Ui! Elle montre la lune au voisin. Voltando! Parce que la lune est revenue. Caramba! Voilà, avec qui je vis. Voilà, voilà. Ah. Voilà, mes voisins aussi. C'est magnifique. Voilà. Allons-y. C'est parti. Ouais, va. Onde você vai? Volta! Por favor, não me deixa! Oh, tá atrapalhando o caminho. C'est magnifique. C'est magnifique! Nossa, não vou mais fechar a janela. Não. Pode ferver. Pas de fermer. Sandra et moi, on est choqués. Sandra n'a pas eu ses règles depuis 2 mois. Ok? Elle n'a pas eu ses règles depuis 2 mois. On pensait qu'elle était ménopausée. Elle a ses règles aujourd'hui, comme moi. Moi qui suis en retard de mes règles et qui les attends depuis 1000 ans. Là, elle est en train de remercier la déesse de je sais pas quoi. C'est bizarre quand même, non? Te amo, baby. Se manjar, tudo a perfumar, eu vou. Se ela me chamar, a noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. Ça va bien? Ah, t'as confrillonné? Et maintenant, elle est en train de faire aou avec les voisins. Voilà. Les voisins se sont mis là pour regarder la lune. C'est brésilien. Aïe, 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 c'est brésilien. Elle a fait aou! A sua voz é muito forte, por isso você não me ouviu, mas eu estava junto com você. Tive 2 aou. Ela fez algo, é muito bom. Sandra est en folie, elle court partout, elle dit mais c'est quoi ça, mais c'est quoi? Il se passe quelque chose. Je vais découvrir. Ok, a lua saiu do lugar. Você tá perdendo tudo. Você não sabe onde você tá. De quoi elle parle? Ok.
que eu quero saber. Não tem como discutir, né? Ela já fez incríveis aparições. Je sais pas de quoi elle parle, je te jure. Je sais pas de quoi elle parle. Ils se moquent de moi parce que j'ai dit que nous en France on s'asseyait pas comme ça pour regarder la lune tous ensemble. Dites-moi dans les commentaires si j'ai tort. Peut-être que vous vous asseyez, moi j'ai jamais vu des gens s'asseoir comme ça tous ensemble, mais je trouve ça bien, c'est chouette. Le meilleur soir de toute la quarantaine. C'est le meilleur soir, mas você já falou isso a última luna. Ah, mas agora avançou e aí... Ah, elle dit que c'est le meilleur soir de la quarantaine, mais elle a déjà dit ça la dernière fois qu'il y avait la lune. Tous les mois il y a la lune. Mas todos os meses ela tá cheia. Ela sempre se supera. Ah, elle est toujours meilleure. Ah, então... Não, mas na boa, esse foi... Merci. Bon appétit! Et les filles qui veulent l'Instagram de ce jeune homme charmant, je vous le mets dans la barre d'infos, d'accord? Alors là, il est 1h30 du matin. Et mes voisins sont en train de faire une fête en bas. Et en fait, comme il y a la lune, ils ont décidé de tous dormir en bas dans le froid avec des couvertures sur des chaises de plage. Et Sandra a décidé de les rejoindre après. Você vai dormir embaixo, Sandra? Elle va dormir en bas. Vem morar comigo, mega senhorita. Vem morar comigo. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. Tudo pode acontecer. Tu vai ver como eu vou. Sexy emotion. Vocês vão dormir na cama de vocês, ninguém vai dormir lá embaixo. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse. Et même depuis toute la vie, cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur, c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur, c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi, parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur, en fait, c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant 1 mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe, et si toutefois c'est pas le cas, et ben non, le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.